Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition dont tels sont les faits saillants. Une délégation gouvernementale présidée par le ministre des Transports s'est rendue à Dikil pour la remise des kits sportifs et lancer le tournoi d'Assaïla. Et au Mali, plus de 36 000 hommes déployés pour sécuriser les bureaux de vote à la présidentielle de demain. Bonsoir à tous. La jeunesse d'Assaïla était en effervescence hier matin pour la cérémonie officielle de remise d'équipements sportifs au profit des associations sportives de football. Ainsi, des kits sportifs pour les clubs de Dakatorio ainsi que ceux du foot ont été remis par le ministre du Transport. Au total, ce sont 16 formations sportives qui ont reçu des équipements octroyés par l'association d'Al Arho avec appui le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. La délégation gouvernementale a été reçue chaleureusement par la population de Assaïla, surtout la jeunesse qui attendait impatiemment les équipements sportifs pour démarrer le tournoi d'été. Un événement sportif incontournable dans cette localité de Dikil. Les autorités régionales et les responsables des associations, dont le préfet, M. Mohamed Chekon, ont remercié la population d'Assaïla pour l'accueil chaleureux qu'ils ont réservé à la délégation ministérielle. Pour nous, l'association, la caravane de développement, et pour le reste de la population, le jeune surtout, à qui nous avons voulu donner ce don de matériel sportif. Monsieur le ministre, merci encore une fois. La caravane vous remercie parce que vous avez toujours été à ses côtés. Vous êtes toujours là à le soutenir dans leurs activités en faveur de la population d'Assaïla, d'où ils sont en majorité ressortissants. Et prenons la parole devant la tribune officielle en présence des nombreux jeunes. Le préfet a félicité la délégation pour sa participation à la remise des équipements sportifs pour les associations d'Assaïla qui vont participer au tournoi d'été de Gobahad organisé chaque année par les associations. Il a aussi ajouté que la délégation ministérielle était là pour s'imprégner de la situation socio-économique dans le secteur d'Assaïla et s'enquérir des besoins de la jeunesse pour amorcer un meilleur épanouissement. Il a aussi remercié l'association et la caravane de développement d'Al Arho. Et prenons la parole, le ministre des Transports, M. Mohamed Abdelkader, a tout d'abord remercié la population pour son accueil. Le ministre a félicité le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, pour l'octroi d'équipements sportifs aux associations d'Assaïla qui vont permettre d'améliorer, a-t-il dit, la pratique du sport. Il a aussi loué les efforts du responsable de CDC et l'association d'Al Arho qui milite activement pour le développement de la région. L'épanouissement des jeunes, a-t-il dit, est une priorité du président de la République qui a donné des instructions pour la mise en place des CDC pour un meilleur épanouissement de la jeunesse. Et c'est dans cet esprit que nous sommes aujourd'hui à Assaïla pour la remise de kits sportifs et lancer le tournoi d'été. La pratique du sport est très importante pour lutter contre la délinquance juvénile, a-t-il martelé. Nous allons continuer à soutenir les jeunes, a-t-il dit, et aussi exhorter la population de soutenir l'association d'Al Arho et de collaborer avec les responsables des CDC. Et après la remise des équipements sportifs aux associations d'Assaïla, la délégation ministérielle et les responsables régionaux ont procédé au lancement officiel du tournoi de cette localité. Eh bien, plusieurs dizaines d'équipements sportifs étaient présents, équipes sportives étaient présentes et qui vont participer aux différentes compétitions qui seront organisées. Ces dernières se sont présentées au défilé en ordre devant les officiels du gouvernement ainsi que les responsables locaux.
La cérémonie s'est déroulée sur le terrain de foot d'Assaïla. Et enfin, la délégation gouvernementale est descendue sur le terrain pour lancer le tournoi d'été de la localité de Saïla, tant attendu par toute la jeunesse. Également dans l'actualité, le ministre de la Santé, Dr Jamal Maoukié, a présidé une réunion qui s'est tenue dans son cabinet et qui a regroupé l'ensemble des directeurs régionaux, des directeurs centraux ainsi que des responsables des programmes transversaux. Objectif étant de concerner le suivi pédagogique périodique des activités et des travaux engagés par le département de la santé en conformité avec le plan d'action annuel. Au cours de la discussion, le ministre de la Santé est revenu sur la réforme des services des urgences, notamment l'amélioration et l'accueil des soins au niveau des services d'urgence. La santé. Il y avait un troisième point qui consistait aussi tout ce qui est l'avancée des travaux ou de grands projets qui sont en cours au niveau du ministère de la Santé, à savoir l'hôpital enfant qui sera financé par la Turquie. Il y avait aussi la préparation aussi de l'ouverture de blocs opératoires de l'hôpital Pelletier et du centre de dialyse au niveau de Belbala qui est vraiment en fin d'achèvement et qui est normalement prévu pour ouverture au mois de septembre. Et les pèlerins djiboutiens ont visité aujourd'hui les lieux où le prophète Mohammed, paix et salut sur lui et ses compagnons, ont accompli des actes qui ont été déterminants pour la suite du message. Les pèlerins ont ensuite se sont dirigés vers la mosquée Qiblatain, 10 mosquées de la Quba, avant de partir à la mosquée Kandak où la guerre des fossés s'était déroulée. Par la suite, ils se sont rendus à la montagne Uhud où 70 compagnons du prophète paix et salut sur lui ont gagné leur statut de martyrs pour avoir donné leur vie dans les sentiers d'Allah. Le cimetière de ces 70 valeureux compagnons du prophète paix et salut sur lui se trouve au pied de la vallée où nos pèlerins ont pu se rendre le temps d'une longue prière pour ces martyrs de l'islam. Et les employés du camp Lemonnier ont tenu hier après-midi l'élection du président de leur syndicat pour un mandat de 2 ans. Ainsi, 2 personnes étaient en lice, le président sortant, Mohamed Moussa et Khaled. Après le dépouillement, M. Mohamed Moussa Mohamed a été conduit à son poste de président du syndicat. En effet, les votants lui ont renouvelé leur confiance sous la supervision conjointe d'un huissier de justice, d'un inspecteur du travail. Rappelons que toutes les dispositions ont été mises en œuvre afin de faciliter la tenue de ces élections. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité à travers le monde. Au Mali, nous vous en parlions en début de journal. Le Mali, toujours confronté à la menace djihadiste malgré 5 ans d'intervention militaire internationale. Il retourne demain aux urnes pour un second tour de cette élection. Et pour nous en parler en détail, nous avons avec nous Samatar Saïd. Bonsoir Samatar. Bonsoir Ferdous, bonsoir à vous. Et pour les élections, la tenue de ce second tour au Mali, 36 000 soldats seront déployés pour sécuriser les bureaux de vote. Effectivement, Ferdous, au Mali, la sécurisation est l'un des enjeux de ce second tour de l'élection présidentielle prévue demain. Lors du premier tour, plus de 800 bureaux de vote n'avaient pas pu ouvrir selon les chiffres du ministère de l'administration du territoire. Ainsi, au moins 245 000 électeurs n'ont pas pu exprimer leur suffrage, essentiellement dans la région de Mopti, au centre dans la région du Tombouctou. 6 000 hommes supplémentaires seront déployés sur l'ensemble du territoire, a indiqué le ministère de la Défense, en plus de 30 000 déjà mobilisés pour le premier tour. Ces dispositifs, Ferdous, restent composés des policiers, gendarmes, militaires maliens, des membres de groupes armés indiqués dans l'accord de paix d'Alger, ainsi que les forces étrangères participent aussi à la sécurisation. Et à Gaza, Samatar, 3 Palestiniens tombent au martyr sous les tirs des Israéliens. Qu'en est-il donc?
Effectivement, Ferdous, la victime est âgée de 40 ans et a été touchée par des tirs israéliens à l'est de Rafah, un secteur du sud de la bande de Gaza où 2 Palestiniens ont été tués la veille lors des manifestations de heurts selon la même source. On peut dire, outre les 3 Palestiniens tués dans un secouriste, 307 ont été blessés, a précisé le ministère. Certains ont été blessés par des gaz lacrymogènes, dont 2 journalistes, 5 secouristes et au moins 130 par balle. Ces protestations ponctuées de violence n'ont néanmoins pas remis en cause la trêve fragile instaurée jeudi soir entre le Hamas, les mouvements islamistes au pouvoir à Gaza et Israël. Les abords de la barrière des séparations sont depuis le 30 mars le théâtre d'une mobilisation contre le blocus imposé depuis plus de 10 ans par Israël. Et en Afghanistan, ce matin, le gouvernement afghan affirme donc avoir pris le contrôle de Ghazni coupé du monde. Effectivement, un employé de la compagnie aérienne et sur l'Afghanistan, les renforts sont arrivés à Ghazni. On peut dire que des combats continuent dans la partie du nord de la ville. La situation est pleinement sous contrôle. Ferdous affirme depuis le début de l'après-midi, le ministère de l'Intérieur. Selon M. Danish, les troupes conduisent des opérations de fouille et de nettoyage. Elles prennent du temps car des talibans se cachent chez les gens. C'est la deuxième fois au moins de 3 mois que les talibans à Ferdous entrent dans Ghazni. Jeudi soir dernier, parviennent à pénétrer au cœur d'une capitale provinciale après la chute du Farah, mi-mai, rapidement reprise par les forces armées. De leur côté, les talibans Ferdous jouissent, donc multiplient les communiqués triomphants. Les Moudjahidines ont pris un bataillon entre la nuit derrière et saisi les armes et munitions et 4 camions. Et aux États-Unis, ce matin, un employé d'une compagnie aérienne américaine vole un avion vide et s'écrase dans une baie à Seattle. Effectivement, Ferdous, c'est un employé de la compagnie aérienne Alaska Airlines qui a procédé à un décollage non autorisé à bord d'un avion vide et s'est écrasé en quittant l'aéroport de Seattle, dans le nord-ouest des États-Unis, ont rapporté les autorités aéroportières. L'avion, un biomoteur des hélicoptères bombardiers Q-400, s'est écrasé dans le Puget Sound, le bras de mer qui longe la ville de Seattle, a ajouté la direction de CA Tark Airport. À vrai dire, 2 avions militaires F-15 ont surveillé et suivi l'avion à son décollage, mais ne sont pas intervenus dans l'accident, a indiqué de leur côté les services de police. La police a écarté tout caractère, rappelons-le, terroriste de l'incident. Et un mot de sport pour clore cette édition, Cristiano Ronaldo entame son défi à la Juve avec un match amical. Effectivement, Ferdous, l'attaquant portugais qui s'est engagé il y a un mois à la Juventus de Turin a dans un accord de 100 millions d'euros et attendu un match organisé comme chaque année entre l'équipe première et une équipe B. Villa Perosa, à 40 km de l'ouest de la capitale piémontaise. Loin des structures imposantes du Camp Nou, Old Trafford, du Bernabeu, le quintuple Ballon d'Or fera ses débuts en noir et blanc sur le terrain de la commune. Tout petit, stade devrait voir converger plus de spectateurs de Villa Perosa, ne compte habitants que les 5 billets disponibles sont tous vendus depuis longtemps et d'autres supporters pourraient venir aussi tenter d'apercevoir la nouvelle idole planétaire. Merci Sametel pour cette précision. Merci également à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.